Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des Capricornes pour ce mois de juin. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. J'espère que vous allez bien, je vais vous présenter les jeux avant de procéder au tirage. Donc, avant de commencer, sachez que pour ces 4, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur ma chaîne. Donc je vais vous mettre les liens des vidéos dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Pour celui-ci, il s'agit de l'oracle de Jenna Blossom, donc l'oracle à haute vibration. Je n'ai pas fait de vidéo de présentation, mais je pense que vous pouvez le retrouver très facilement sur YouTube. Donc ensuite, on va faire le tirage avec donc le tarot renard, le magnifique tarot renard, pour avoir un peu de douceur. Ensuite, je vais vous proposer un message ou une affirmation inspirante, où on verra, suivant ce qui va sortir avec mon oracle, l'âme agit au quotidien. Donc si vous souhaitez, vous pouvez vous le procurer sur Etsy. Ensuite, on aura un message conseil avec l'oracle métamorphose. Et enfin aussi un message avec l'oracle signature vibratoire. Et je fais un peu de place et on commence avec donc l'oracle la magie pour voir un peu quelles sont les affirmations à vous répéter ou les messages. On va voir ce qui ressort. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes pour ce mois de juin 2021. Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Alors j'aime bien quand il y en a au moins 2, bon, ben là vous en avez 3, donc très bien, on va commencer avec la première qui nous dit « Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle ». Donc là en bleu c'est tout ce qui touche donc à l'affirmation, à des affirmations à se répéter pour pouvoir aussi voir se manifester ce que l'on souhaite. Et là clairement c'est « Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle », c'est-à-dire je fais en sorte de vivre ma vie à 100%, à faire en sorte que justement... vous voyez, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de regret. Vous voyez, qu'on la vive vraiment, voilà, qu'elle soit belle. Donc voilà, si ça vous parle, si ça fait écho, n'hésitez pas à vous répéter cette affirmation. Ensuite, on a un petit message bien-être avec la couleur verte qui nous dit « J'écoute mon corps, je me concentre sur ce qu'il a à me dire ». Donc là, vous êtes invité vraiment à vous poser, à avoir un moment de calme, ou voir effectivement s'il y a des choses qui vous parlent, des petites sensations, voire douleurs aussi à certaines parties de votre corps que vous n'expliquez pas. Donc là, c'est des messages aussi pour vous. Sachez-le, votre corps vous parle. Et enfin, on a un beau message avec donc le violet, c'est tout ce qui touche à la loi d'attraction. Et là, c'est « je m'ouvre à l'amour ». Donc c'est bien aussi de vous répéter ce message-là, de vous dire que vous ouvrez à l'amour, que vous êtes prêt à recevoir, à accueillir l'amour dans votre vie. Ça peut être effectivement l'amour, un amour sentimental, mais aussi, vous voyez, amour amical et l'amour clairement autour de soi, au sens global du terme. D'accord ? Allez, on va voir après ce qui fait écho dans le tirage. Donc je me concentre sur vous les Capricornes pour ce mois de juin. Donc comme d'habitude, je suis avec les cartes qui se manifestent. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Donc, hop. Alors là, on en a 2. Capricorne. Là, il y en a beaucoup, donc je prends juste, hop, plus que 3. Allez. Donc nous avons pour vous, en dos de paquet, nous avons le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, là on est vraiment dans des énergies aussi. Donc le cavalier c'est vraiment déjà des énergies d'action, mais il y a cette idée, en tout cas avec le cavalier d'épée. Moi ce que je ressens c'est ça y est, c'est comme si on avait clarifié des choses, si c'était clair pour nous. Vous voyez, de ce que l'on souhaite, ce que l'on veut faire, et que ça y est, on est prêt, on passe à l'action, on se lance, on
on se lance et on est déterminé. Vous voyez là, vraiment, on est dans l'action. On le voit d'ailleurs, le renard, il fonce, là, il y va, vers la direction qu'il souhaite. C'est comme si, ça y est, vous avez clarifié des choses en vous pour pouvoir enfin vous lancer, avancer dans ce que vous, voilà, ce que vous souhaitez, dans ce qui vous parle. Donc on a pour cette première semaine donc de juin pour vous les Capricornes. Donc on a, je vous le montre à l'endroit, mais nous avons le 4 d'épée inversé, nous avons l'as de coupe et le 2 de coupe. Alors, vous voyez, c'est dommage qu'il y ait ce 4 d'épée, hein, qu'il soit inversé ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait déjà voilà, le 4 d'épée c'est une carte quand même qui met les choses en suspens, qui peut effectivement, suivant certaines, je dirais, par rapport à certaines positions au tirage, etc., ça peut même être amené à mettre donc une situation en suspens, voire la voir se terminer, voire effectivement prendre du recul aussi par rapport à une situation. Et là, en étant inversé, bon, ben forcément, c'est amplifié tout ça. Vous voyez? Et en parallèle, on a cet as de coupe et ce 2 de coupe où là, on est vraiment dans un début de relation, dans une connexion à l'autre, dans effectivement une rencontre aussi, ça peut être possible, et quelque chose qui s'installe en tout cas de l'ordre de l'émotionnel, effectivement du sentimental. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque un début de relation ou une relation, vous voyez, et pourtant tous les éléments sont là, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne se réalise pas, que ça ne se concrétise pas. Alors, est-ce que justement vous avez besoin de tirer, je dirais, au clair quelque chose avant de vous lancer complètement? Est-ce que c'est vous qui vous bloquez? Peut-être parce qu'il y a des choses qui font que vous n'êtes pas complètement et pleinement, je dirais, motivé, mais vous voyez, enfin, prêt à vous lancer, vous voyez? Et pourtant, tout est là. J'ai l'impression que vous avez tous les ingrédients. Et pourtant, il y a quelque chose qui empêche. Soit vous vous empêchez vous, soit c'est un élément extérieur. On va voir, on va creuser. Avec cette deuxième semaine où on a le pendu, mais vous voyez, on est clairement quand même dans quelque chose effectivement de mis en pause. On a donc là c'est la force, et nous avons le roi de denier. Bon, moi vous voyez, j'ai la sensation que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Et c'est vraiment, pour moi, c'est confirmé. Et pourtant, ce que je vous disais, la connexion, la relation, le lien fort entre deux personnes, et là, il est présent. Il est confirmé aussi avec la carte de la force, hein, qui représente effectivement soit une force intérieure, mais un lien fort aussi entre deux personnes. Et on a ce roi de denier qui est là, qui vient nous rassurer, qui est aussi la personne sur qui vraiment c'est une personne rassurante, réconfortante, sur qui on peut vous voyez, compter, sur une personne aussi, vous voyez, qui a les épaules, vous voyez, qui peut nous rassurer, vous voyez, enfin, le roi de denier, c'est un peu, vous voyez, le père de famille, c'est celui, voilà, sur qui on compte et qui mène, en fait, qui fait en sorte que personne ne manque de quoi que ce soit, vous voyez. Pour moi, il y a ce lien fort, mais il y a quelque chose de mis en pause. Il y a quelque chose qui vous demande soit de reconsidérer la situation. Ça paraît un peu fou, hein, pourtant tout est là, c'est marrant. Enfin, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais voilà, on vous demande soit de reconsidérer la situation, de peut-être d'adopter un autre point de vue, une autre façon de voir cette relation. Mais toujours est-il, moi j'ai la sensation, hein, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous, il y a quelque chose qui fait que vous mettez en pause, ou vous mettez un peu la distance pour ne pas vous lancer pleinement dans quelque chose. Alors ça peut être une relation sentimentale, mais pas uniquement, hein, pour ceux à qui ça ne parle pas, d'accord? C'est une relation, du moment qu'il y a de l'émotion, donc ça peut être une relation amicale, ou avec quelqu'un, vous voyez, quelqu'un de proche, quoi. Mais on a cette notion où c'est comme si, peut-être que vous mettez vous en recul, pour ne pas souffrir peut-être, vous mettez en recul parce que vous voulez voir exactement, pour observer avant de vous lancer pleinement. Il y a quelque chose en tout cas qui fait qu'aussi, avec ce pendu, moi j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin peut-être de voir les choses autrement. Peut-être que c'est un type de relation que vous n'avez jamais vécu auparavant, vous voyez. Et du coup c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes en suspens, hein, en pause,
pour pouvoir voir au mieux comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on vous réserve, vous voyez quoi. Et pourtant, on vous dit, n'oubliez pas, hein, l'une des cartes, c'est je m'ouvre à l'amour. Je m'ouvre à l'amour, donc il faut vraiment prêt à l'accueillir. Et là, c'est comme si vous n'étiez pas pleinement prêt à l'accueillir, en fait, cet amour. Et je vais même aller plus loin, vous voyez, avec cette phrase, avec cette carte qui avait « J'écoute mon corps, je me concentre sur ce qu'il a à me dire ». Moi, ce que je ressens, c'est que justement, en vous mettant en recul, etc., essayez de voir ce qui vous traverse. Essayez de comprendre, peut-être, si vous n'arrivez pas à comprendre, si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ça. En tout cas, essayez de voir ce qui résonne en vous, pour mieux comprendre peut-être cet état-là, quoi. Ensuite, en 3e semaine, on a le 7 de coupe, on a le 4 de coupe et le 3 de denier. Donc vous voyez, on a quand même on est beaucoup dans l'ordre de l'émotion avec vous, hein, ce mois-ci. Alors, moi ce que je ressens, c'est que vraiment il y a cette notion de peut-être insatisfaction. Est-ce que vous êtes trop exigeant aussi? Exigeant envers vous-même? Posez-vous, voyez, ces questions-là. Il y a cette notion effectivement de vouloir peut-être de se focaliser, je dirais, et pourtant, et c'est dommage, sur ce que vous n'avez pas. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est ça, il se focalise sur les 3 coupes qui sont dans l'eau, qu'il n'a pas, alors qu'en fait, on lui entend une, il a juste à côté, il la voit même pas, quoi. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, c'est est-ce que vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, et du coup, vous mettez en pause ce qui pourrait bien fonctionner, et que vous n'arrivez peut-être pas à voir la valeur de ce que vous avez déjà apporté. On le voit que vous êtes en fait plus peut-être dans la rêverie, l'idéalisme aussi. Attention à être trop un peu dans les idéaux, dans la rêverie, dans le fait aussi, voilà, mais du coup de vouloir beaucoup de choses, voilà, des choses un peu trop, mais peut-être qu'il est temps aussi de se recentrer, qu'il est temps aussi de voir le principal, d'avoir un peu, de prioriser certaines choses. Vraiment, moi ce que je ressens, c'est que vous avez le regard, c'est comme si vous regardiez au loin, vous voyez, au loin les choses et que vous en êtes peut-être même envieux, vous voyez, mais au fond on vous dit, ben, regarde ce qu'il y a juste devant toi, il y a un trésor devant toi, en fait. Moi c'est ce que je ressens. Donc vraiment essayez peut-être d'être plus ouvert. C'est pour ça aussi l'énergie du pendu, c'est ça, c'est adopter un autre point de vue sur la situation, sur ce que vous traversez. Et on le voit avec ce 3 de denier, c'est aussi... on a cette idée où vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, donc ça peut être aussi un travail en commun, vous voyez, une collaboration, ou le fait d'être au moins à plusieurs, vous voyez. Donc ça peut représenter aussi le travail, hein, pour certains. On a cette carte du travail avec ce 3 de denier, donc peut-être vous avez des aspirations un peu trop grandes, on vous demande aussi de vous recentrer, d'être plus, vous voyez, quand même dans le concret, et voir ce que vous avez réellement à votre portée, quel que soit le domaine. Mais c'est vrai que le 3 de denier, voilà, se rapporte au travail, donc peut-être qu'il y a de ça aussi. Peut-être que l'idylle ou la relation dont je vous parlais, ça peut être aussi pour certains, par extension, un contrat de travail, un partenariat, vous voyez. Il y a quelque chose aussi qui se passe de l'ordre, parce que ça peut être un projet de cœur, mais il y a une distance quand même qui est mise, qui est installée. On va voir avec cette 4e semaine ce qu'elle nous réserve. Donc on a le cavalier de denier, nous avons le 8 de bâton et nous avons le jugement. Bon, vous voyez, c'est comme si vous alliez réagir, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que, bon, mais ok les rêveries, ok les souhaits, ok le fait peut-être d'aspirer à des choses qu'on ne peut pas avoir là à l'instant T, et donc là, vous vous recentrez, je dirais, et rapidement sur ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez voir concrétiser, matérialiser, vous voyez. Et ça, c'est intéressant, c'est très important, je trouve, et c'est bien parce que justement, ça va vous apporter... C'est comme si vous avez un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses. En fait, c'est comme s'il y a quelque chose... Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir un déclic. Peut-être aussi quelque chose qui va... Vous voyez, quelque chose qui va vous faire écho par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et qui, du coup, va vous donner le déclic pour vous dire non, effectivement, c'est pas la bonne façon de faire. On va revoir autrement, et là on va être plus dans le concret, plus dans la matière. Moi j'ai l'impression que vous avez un retour dans le concret, dans l'instant présent peut-être, en fin de mois, où ça y est, vous vous rendez compte peut-être de quelles sont vos réelles priorités, ce que vous voulez réellement mettre en place pour vous. Parce que le cavalier de denier, c'est ça, on a cette idée effectivement de concrétiser des choses sur la durée. Vous voyez, c'est pas quelque chose de rapide comme le cavalier d'épée.
qui invitait vraiment à clarifier les pensées, hein, et donc là, clairement, on le voit pour quasiment tout le tirage. Mais là, le cavalier de denier, c'est plus quelqu'un de posé, réfléchi, et qui, du coup, se projette, on le voit, il regarde à l'horizon, mais on le voit, il a des plans, il y va pas foufou, il s'est organisé, ça peut prendre un peu de temps, mais ça tient la route, vous voyez. Et accompagné de ce 8 de bâton, pour moi, c'est clairement, ça va arriver, même, ça va mettre moins de temps, parce qu'en fait, on a cette carte du renouveau qui nous dit que, justement, ça y est, vous allez, je pense, vous débarrasser, vous allez comprendre, en fait, pourquoi vous étiez en poste, pourquoi vous étiez en retrait, pourquoi vous ne vous n'étiez pas pleinement dans l'action, je dirais, de relation ou d'association, vous voyez. C'est la prise de recul que vous avez initiée en début de mois, c'est comme si, là, ça y est, le point de vue, le nouveau point de vue à adopter, vous allez comprendre ce que c'est, vous allez voir les choses autrement, et vous allez voir que, justement, ça va vous amener à changer, à bouger et à évoluer, effectivement, d'une autre manière. Moi, à mon sens, vous changez de point de vue, vous changez de façon de voir les choses, et vous allez voir, ça va vous apporter un renouveau dans votre vie. Et vous allez même comprendre pourquoi vous étiez un peu en retrait, pourquoi vous focalisiez peut-être sur ce que vous n'avez pas. C'est comme si, pour moi, il y a une forme de compréhension. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous en fin de mois. Vous allez clairement comprendre et ça va vous permettre aussi de vous projeter dans un futur, mais de manière plus concrète que ce que vous n'aviez pu faire jusqu'à présent. Vous voyez ? C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. C'est là, vous avez une vraie ouverture sur vous, sur ce que vous souhaitez faire. Allez, on va creuser avec. Donc, signature vibratoire pour voir un peu de quoi il retourne. Ou quel message complémentaire. Allez. Allez. Ok. Et donc, nous avons... Alors, nous avons, alors là, je vais vous lire le petit message, hein, comme ça vous verrez. C'est donc sortir de l'imbroglio, pardon, par la voie du cœur. Je retrouve mon chemin, je fais ce qui est bon pour moi, je suis en quoi? En vie, pardon, ouais, c'est en vie, on est d'accord, je pense que c'est ça. Donc là, on le voit, il y a un sac de nœuds, j'ai l'impression. Donc c'est, je trouve ma voie. Et en fait, c'est rigolo, parce que c'est exactement, en fait, finalement, ce qui se passe pour vous. C'est un début de mois, il y a des belles choses qui sont autour de vous, mais vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir, parce qu'il y a ce côté, justement, d'être en retrait, pour X raisons, peut-être parce que besoin de clarifier des choses en vous. Vous êtes un peu perdu dans peut-être vos souhaits, les rêveries, etc. On vous demande de vous recentrer. Et là, tout s'éclaire en fin de mois. Et c'est clairement ça. Vous sortez mais de l'imbroglio, justement, vous trouvez votre voie, vous trouvez effectivement le bon chemin pour vous. Et c'est ça, en fait, je trouve qui est hyper intéressant. Puisque c'est vraiment, du coup, c'est vraiment... en fait, cette carte, elle résume tout ce que je viens de vous dire, en fait. En gros, c'est ça. C'est vraiment... Vous allez voir, il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous en fin de mois, j'en suis persuadée. Allez, on va voir avec mes oracles de la métamorphose. Quel message pour vous? Et nous avons une carte qui s'est retournée. Et c'est la carte du pardon. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Donc là, il y a cette notion. Je pense que c'est intéressant, effectivement, la carte du pardon, là. Déjà, de se pardonner à soi, pour commencer, hein, de ne pas être trop dur avec soi. Et au-delà de ça, il y a cette notion, effectivement, de savoir pardonner à autrui. Donc c'est peut-être ça aussi, votre prise de recul, vous voyez, le fait que vous soyez en retrait, c'est peut-être ça aussi, il y a cette notion de peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, à voir quelque chose du passé qui a pu effectivement vous toucher, et le reconsidérer afin de vous pouvoir avancer. D'accord? Allez, on va voir le petit message avec l'oracle à haute vibration. Et nous avons pour vous
donner et recevoir. Donc là, on est dans une carte de partage. C'est vraiment le fait de, si vous voulez recevoir, il faut savoir donner aussi de votre côté. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui... j'allais dire cyclique, vous voyez, donc forcément vous donnez, il y a un point de départ, et ça revient obligatoirement, quoi, vous voyez. Donc il y a cette notion aussi d'être plus dans l'ouverture, plutôt que de vouloir recevoir, il faut savoir aussi vous ouvrir, être prêt, voilà, ou vous ouvrir et être prêt à donner aussi. Je pense qu'il y a effectivement peut-être des blocages à ce niveau-là pour vous. Vous voyez ce qui fait écho, ce qui résonne par rapport à vous, à votre situation. Mais effectivement, je pense que pour certains, il peut y avoir certains blocages, peut-être dus au passé, d'où la notion de pardon aussi, et d'être prêt aussi de s'ouvrir. L'amour en l'occurrence, mais d'être un peu plus ouvert effectivement. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un très très bon mois de juin. Au revoir.